Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Aujourd'hui, nous partons en visite à Saint-Dié-des-Vosges pour y découvrir Trainland, le tout nouveau musée animé du train et des miniatures qui a ouvert ses portes il y a de cela quelques mois. On y trouvera des réseaux à pratiquement toutes les échelles qui retracent l'histoire du chemin de fer un peu de partout dans le monde. Saint-Dié, c'est donc dans les Vosges. La ville en est même la capitale. Nous sommes dans l'est de la France, non loin de l'Allemagne, de la Suisse ou encore de la Belgique. D'où, sans doute, la vocation très internationale affirmée par Trainland dès son ouverture. Le musée a été créé par 3 amis, collectionneurs de trains, chacun de leur côté, que les hasards de la vie ont fini par faire se rencontrer. Lassés de parcourir le Grand Est avec leur matériel et leur réseau à présenter ici et là, dans de multiples manifestations imposant autant de montage et de remontage de leurs maquettes, l'idée leur est venue de créer un lieu d'exposition permanent. L'opportunité de disposer d'un ancien local commercial s'est présentée à Saint-Dié-des-Vosges. Le projet Trainland allait enfin pouvoir être mis sur les rails. Daniel Fusilier, Claude Charot et Jean-Pierre Munzer créent alors l'association Le Cercle du modélisme des Audaciens et investissent les lieux. Il faut bien sûr quelque peu les transformer pour que ce local, qui hébergeait jusqu'alors un commerce, soit adapté à sa nouvelle vocation. Ce sera l'objet des premiers travaux réalisés à l'automne 2015. Puis, la priorité sera d'installer la pièce maîtresse du musée, ce grand réseau et ses 3 châteaux, évoquant la Suisse et l'Autriche, dont le concepteur, Raymond Tabary, est décédé. L'envie de sauver cette création est même pour beaucoup dans la création du musée. Reste qu'il faudra aller la chercher chez son créateur, la découper pour pouvoir la transporter et la remonter dans le musée. Ce qui fut loin d'être une mince affaire lorsque l'on sait que la montagne à elle seule, réalisée dans du pur granit des Vosges, pèse plus d'1 tonne. On a démarré le musée au mois de septembre donc 2015. On a mis 4 mois pour remonter déjà le réseau de la Suisse-Autriche, où on a reconstitué pratiquement à l'identique ce que la personne avait pensé, quoi. Puisque la personne là était un petit peu dans son rêve de château bavarois ou Suisse-Autriche. Lui aimait faire uniquement que de la peinture. Son hobby c'était la peinture, et la deuxième personne qui était un minutieux du bois et de la construction de maquettes, puisque ça sort c'est vraiment dans son jus, quoi. C'est vraiment une maquette vraiment unique et magnifique. Les toits sont fabriqués avec des sucettes d'esquimaux, donc des milliers de sucettes d'esquimaux collées les unes à côté des autres pour en faire les essies, la toiture. 25 ans de travail, 17 points de peinture pour faire une fleur, c'est vraiment quelque chose d'unique, hein. Et ça, c'est un grand merci à la famille. La famille qui a confié cette maquette en prêt au musée. Trainland, c'est aussi l'histoire du chemin de fer réel et miniature, au travers de quelques maquettes et vitrines statiques. Mais surtout de réseaux animés. Une exposition qui se veut à la fois pédagogique et ludique. Nous voici ici aux origines du train jouet. Certaines des pièces présentées datent de 1890. La plupart sont rares, voire uniques. Elles sont issues des collections personnelles des 3 créateurs du musée, ou ont été confiées à l'association par leurs propriétaires, qui, plutôt que de les laisser dormir dans des boîtes, ont préféré les voir mis en valeur ici. Il y a du Jeb, il y a du Hombi, des années 20, des années 30,
des boîtes qui sont dans leur jus, on peut dire vraiment des pièces qui n'ont jamais fonctionné. On a même un boîtier où on a encore la lampe de 110 volts, où on transformait le 110 à travers cette lampe-là pour en faire du 30 volts. C'était vraiment du matériel, et surtout du matériel de haute qualité pour l'époque, du matériel de 1890 même. On a vraiment des belles pièces. Avec le temps, des pièces qu'il devient bien sûr de plus en plus difficiles à trouver. Et pour le collectionneur, à l'affût de l'objet qui lui manque, la chasse se fait maintenant à l'échelle mondiale et sur Internet. Toutes les époques sont représentées à Trinland et, aux côtés du réseau 1900, se trouve une maquette emblématique des grandes heures de l'ère industrielle. L'Allemagne en est le fer de lance, avec cette impressionnante raffinerie de pétrole. L'activité y est intense et les trains se faufilent à l'intérieur des installations. Une effervescence qui n'est pas sans provoquer certaines tensions parmi les membres du personnel. Le réseau est contrôlé par une commande numérique. Les locomotives sont sonorisées. C'est la vapeur crache de la vraie fumée. Pour leur ravitaillement, une mine de charbon tourne à plein régime. Des wagonnets évacuent la production vers le dépôt. Sur une plaque tournante, l'une d'entre elles s'apprête à prendre du service. Il nous suffit juste de nous retourner pour nous retrouver instantanément dans un tout autre univers. Le Far West, avec ses bâtiments, ses locomotives et ses wagons si caractéristiques. L'éolienne et l'incontournable pont en bois n'ont pas été oubliés. Pour ajouter une petite touche d'humour, chaque passage du train, juste devant une école maternelle, provoque les pleurs des enfants. Bon, pas sûr que l'on fasse d'eux de futurs passionnés de train. Trinland, c'est un musée qui possède pas moins de 500 locomotives et s'étend à ce jour sur 500 mètres carrés. Les réseaux présentés vont de l'échelle HO au 1/22e ou au 1/43e en passant par le 1/32e. Mais les petites échelles devraient être prochainement représentées également dans le musée, avec l'arrivée prévue de réseaux en N et en Z. Le prochain gros chantier qui devrait être lancé, c'est la création d'un nouveau réseau en HO. Une maquette d'une centaine de mètres carrés qui trouvera sa place dans un espace non encore exploité du local. On va construire un réseau de 100 mètres carrés qui va représenter uniquement la France, surtout le nord ou ouest qui va représenter les plages du débarquement, avec ses bunkers, les plages du débarquement bien sûr, et l'Angleterre avec le tunnel sous la Manche. Ça, c'est une construction pure que nous allons réaliser dans les mois qui viennent. Donc on va avoir une mezzanine donc, où le public va pouvoir admirer le réseau de 100 mètres carrés. Depuis une mezzanine, bien sûr, plongera sur 100 mètres carrés de décor. Et puis le musée devrait continuer à prendre de l'ampleur avec un projet de réseau en extérieur et peut-être une vraie locomotive qui pourrait être exposée sur le parking. Avant de quitter les lieux,
je voudrais encore vous présenter un réseau ou deux. Celui de Jean-Pierre que nous avions pu voir à l'exposition de Suffolk-Weyerheim. Il fait partie de ces modules qui, après avoir pas mal voyagé d'exposition en exposition, a désormais trouvé sa place dans le musée. Ou encore ce très improbable réseau spaghetti. Amusez-vous à en reconstituer le plan de voie. Bon courage, vous avez 4 heures avant que je ne ramasse les copies. Trainland est ouvert les après-midi des mercredis au dimanche de 14h à 19h et sur rendez-vous, il est possible d'organiser des visites guidées. Aiguillage, le dernier vendredi de chaque mois, c'est un sujet consacré au patrimoine ou au tourisme ferroviaire. La semaine prochaine, nous nous rendrons à Saint-Lieu-les-Lavores pour une balade à bord du train touristique du Tarn. Pour être sûr de ne rater aucun de nos prochains rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter, vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et pour soutenir le projet Aiguillage, devenez un aiguillonaute BIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.